Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc bon matin, pour moi c'est le matin là, au Québec, là, il est à peu près 10h30. Donc bienvenue à vous tous. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller faire les énergies de cette semaine, donc du 27 janvier au 2 février. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, bien sûr. Si ça vous parle pas les amis, là, c'est parce que vous êtes pas peut-être pas assez avancé dans le parcours, ok? Faut pas se prendre la tête, c'est évidence générale, ok? Donc, tant mieux si ça vous parle, parce que vous écouterez pas cette vidéo-là pour rien, ok? Le but, c'est de vous donner du contenu dans le meilleur des mondes pour savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le parcours vis-à-vis vous, la féminine, et du côté du masculin. Donc, bonne guidance tout le monde. Donc, on y va maintenant. Donc, j'ai pris le 117 à l'ISK et les deux cartes qui ont sorti ici, on a la femme et on a la coupure. OK? Donc, soit c'est vous que vous allez couper quelque chose, mais moi, ce que j'ai ici, c'est une femme, une tierce, quelqu'un d'autre, d'accord? Qui est dans le décor, puis qui tente de vous trahir et de vous séparer. OK? Donc, on parle de trahison. Pourquoi? Parce qu'on fait tout pour ne pas que vous rencontrez votre hôte. Mais là, je vais aller chercher une carte supplémentaire sur la coupure. Ça peut être vous aussi qui coupez, OK? Parce que vous savez qu'il y a une tierce personne qui est après vous, je dirais ça comme ça, là, et qui tente de vous trahir, donc vous coupez avec ces énergies-là. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà fait, mais c'est quelqu'un qui s'acharne, OK? OK. Qu'est-ce qu'on a sur la coupeur, s'il vous plaît, les amis? Allez, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on... OK. Donc, sur la coupeur... Oui, vous êtes en train... OK. Ce que ça veut dire ici, là, c'est que vous coupez, OK? Vous coupez tout simplement parce qu'il y aurait trahison, OK? Concernant une femme ici, puis vous coupez parce que vous voulez... vous avez compris qu'il fallait recoudre votre cœur, OK? On parle de patience ici, on vous dit que c'est mort, OK? Vous avez fait le deuil ici, OK? Vous avez fait le deuil d'une personne ici où on vous demande de faire le deuil parce qu'il y aurait une tierce personne, OK? Donc, on continue ça, les amis, avec, je vais prendre le météore. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, parce qu'il y a un blocage karmique, OK? Vous pourriez avoir des douleurs physiques, OK? Quand on a de l'ombre, quand on a des blocages karmiques dans notre parcours, on peut ressentir des blocages physiques, des maux, M-A-U-X, vous avez bien compris. Donc, vous avez compris que vous étiez sous emprise concernant une tierce personne karmique, donc votre hôte, soit qui est engagé avec quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous envoie beaucoup d'ombre, OK? Ça, là-dessus, vous pouvez faire des rituels de purification, vous pouvez faire tellement de trucs de purification. Vous pouvez faire des soins énergétiques également. J'en fais. Ne serait-ce que juste un soin, ça ferait déjà du bien, les amis. OK, c'est très important dans le parcours. Il faut vraiment, vraiment considérer ce lien, OK, comme énergétiquement, c'est très puissant, OK? C'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, OK, ici, là.
C'est un parcours douloureux, on a des maux physiques, on a des mal de tête, on a de la fatigue, on nous demande en même temps de faire notre mission, notre complétude, et c'est pas évident, ok? Parce que tout est énergie. Et surtout, si on nous envoie de l'ombre, ben, ça complique les choses, ok? Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on tente de vous mettre dans des énergies basses, ok? Pour ne pas que vous réussissiez. Cependant, je vous ai fait une vidéo avant-hier, je crois, et c'était sur qu'est-ce que c'est une belle étoile. Donc, une étoile, on ne devient pas une étoile, on l'est depuis toujours. Et c'est pas ce que vous faites que vous dérangez ces gens-là, c'est qu'est-ce que vous êtes, ok? Parce que l'ombre n'aime pas la lumière, simplement. Oui, on parle de chakra sacré ici, et on parle de désintérêt et oubli, mais elle est inversée. Donc, vous savez ici que votre hôte est engagé dans une relation. Alors, vous ne vous préoccupez pas de cette énergie-là. Et on vous dit ici, tant mieux, parce que ça vous permet de travailler sur votre créativité divine. OK? Puis ça va vous emmener beaucoup, beaucoup de lumière, les amis. OK? Et ça va vous faire prendre la hauteur également. OK? Donc, on va aller chercher 5 cartes. Alors, je pige au hasard. Oui, ici, on a besoin d'ancrage. OK? On a besoin de rester aligné. Rester aligné malgré ces énergies-là. OK? On parle du mois de janvier. OK? En ce moment. Donc là, c'est le moment de s'ancrer pour créer notre noix. Pourquoi? Parce que il y a des énergies tierces. Ouais, c'est ça. Donc, on continue. On parle du chakra de la gorge. Ici, on dit de vous exprimer, de continuer à travailler sur ne serait-ce que de continuer à faire vos projets, OK? Ne vous laissez pas déstabiliser par les énergies extérieures. On parle de choix à faire, soit professionnel ou créatif. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, OK? Vous êtes vraiment protégé concernant la mission que vous allez entreprendre ici, OK? Vos projets. OK, on continue. Donc, en vous alignant, en vous ancrant dans vos projets, ça va réharmoniser les énergies en général, OK? Oui, fausse parole, mensonge concernant l'ex-partenaire. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, OK, qui se fait passer pour votre autre. Faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez ça secret, vos projets, si vous êtes capable, OK? Moi, c'est plate parce qu'elle était déjà au courant. Je me suis pas assez méfié, puis j'avais pas assez étudié dans la matière comment se protéger des énergies tierces. Mais si vous êtes capable de le faire, faites-le, OK? On parle le chakra, de la communication ici concernant la lignée familiale. Pourquoi? Oh, il y a quelqu'un ici, OK, qui fait partie de votre famille de sang ou pas, OK? Mais moi, je dirais que oui, parce qu'on est flammes jumelles, donc on a un lien puissant avec quelqu'un ici. Et on vous dit que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de communiquer avec vous parce qu'il est incapable de parler directement en face de vous, donc elle pourrait vous envoyer des messages ici, OK? On continue. Ouais, vous allez devoir faire un choix ici de direction pour vous dire que ça va faire un nettoyage. Ça va nettoyer profondément vos énergies pour aller vers votre réussite. Ce qu'on vous demande ici,
c'est malgré le non-communication que vous avez avec, peu importe les mensonges, les trahisons que vous vivez en ce moment, continuez à travailler sur votre mission. OK? Parce que ça l'équilibre votre karma. Automatiquement, quand vous faites votre mission, là, peu importe le petit pas que vous faites, vous équilibrez le karma. OK? Vous êtes protégé, puis on parle de conscience. Je pense que vous avez pris conscience ici, OK? De toute façon, que vous êtes protégé dans cette relation-là, OK? Parce que ce qu'on veut que vous ayez ici, vous avez une réussite à accomplir. Ouais, d'arrêter de combattre ici, OK? Parce qu'on a le combat, mais là, vous ne combattez plus avec ces énergies-là. Vous, ce que vous voulez, c'est la lumière, c'est aller vers votre réussite. On vous dit de continuer à travailler sur votre enfant intérieur. Écoutez. Moi, c'est pas travailler, c'est écouter son enfant intérieur. Elle est là, votre âme est dans... C'est votre enfant intérieur qui a besoin d'exprimer son âme, OK? Donc, oui. On pourrait ici avoir votre enfant intérieur est peut-être blessé, OK? Vous pourriez avoir des maux physiques aussi parce qu'il y a des blessures, il y a de la souffrance ici, OK? On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en plein croisé de chemin, OK? Ça concerne un lien de vie antérieur avec cette personne, OK? Puis on vous dit, il y aura peut-être réconciliation. Oh non, on parle de non-réconciliation. Concernant l'être aimé. Je vais aller chercher d'autres cartes là-dessus. On dit que si vous savez, OK, si je peux vous donner un indice, là, un conseil ou une prise de conscience dans le parcours, là, si vous savez que votre hôte est entouré de tierces, OK, depuis toujours, si vous n'avez pas d'informations, malheureusement, vous ne pouvez pas vous fier là-dessus, OK? Moi, c'est mon cas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ça fait 6 ans, les amis, que je n'ai pas de nouvelles. Et moi, mes guides me disent de couper. OK? De complètement couper. Puis il va falloir vraiment que je fasse le deuil de cette personne-là parce que ça serait trop toxique pour moi. Et imaginez-vous, là, ça fait déjà 6 ans. OK? Après la séparation, bien sûr. Donc, là, ce que je peux vous dire, c'est que tant et aussi longtemps que vous savez que votre hôte, il y a des indices dans le parcours, OK? Soit qu'il y a des gens qui vont se faire passer des tierces personnes ou une tierce personne qui pourrait se faire passer pour votre hôte, ou il y a des indices autour de vous qui fait que vous savez que ça serait c'est karmique, puis que peut-être que cette personne-là est engagée également, OK? Donc, c'est ça, c'est tous des indices que tant et aussi longtemps que votre hôte n'est pas libéré complètement et que vous savez que cette personne-là pourrait nourrir des relations à son sujet, ben, il faut pas considérer cette personne dans votre vie pour l'instant, OK? Il faut vraiment, vraiment que votre hôte soit complètement qui ait nettoyé toute énergie tierce autour d'elle, puis qui ait fait vraiment un gros travail avant de revenir vers vous, OK? Sinon, les guides vont vous le dire. D'accord? Écoutez les signes, OK? Ça peut être, on peut vous envoyer une plume, ça c'est des guides de lumière. On va vous envoyer des heures miroirs, puis on va vous envoyer les heures miroirs à répétition, d'accord? Vous n'allez pas l'avoir juste une fois, 7 heures miroirs, OK? Si vous avez 10h01, ben 10h01, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle de vous dans votre dos. Et par la suite, on va vous envoyer d'autres miroirs en voulant dire, est-ce que c'est vraiment honnête? Est-ce que c'est votre hôte qui vous envoie ce message, d'accord? Donc, écoutez-les tous, les messages, parce que ça va vous dire ce que vous devez lâcher pour vous revenir à vous, parce que les guides sont là pour vous faire avancer. Mais si vous faites pas votre travail intérieur, si vous écoutez pas les guides, puis vous souciez de rien,
ben éventuellement, vous ne faites pas votre travail. Donc, n'oubliez pas que tout part de la féminine, OK? Tout le nettoyage que vous faites en dedans de vous, ben, en effet miroir, ça a un effet sur votre hôte, le masculin, OK? Donc, tant qu'il y a des énergies tierces autour du masculin, on va pas là. On va pas là parce que, en réalité, le karma, les amis, le gros karma, là, c'est tant que vous êtes dans une triangulaire, ça c'est le gros karma, c'est le karmique. OK? Alors, voilà. Puis ne tentez pas, essayez de ne pas tenter d'aller fouiller sur les réseaux, d'aller regarder qu'est-ce qu'il fait. Non. Parce que là, vous allez, c'est OK. C'est OK, si vous voulez avoir des informations. Mais ça vous aide pas à travailler sur votre dépendance affective, bien sûr. L'important, c'est de lâcher prise, OK? Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment lâcher cette personne-là, mais vraiment surtout, OK? Souvent, le jumeau, je dirais le masculin, donc l'énergie masculine, donc la partie yang du lien, donc ça peut être féminin aussi, remarquez bien, là. Mais la partie masculine revient quand l'univers justifie que c'est le bon moment pour la féminine. OK? C'est pas nous-mêmes qui contrôlons la situation, mais on est porté à contrôler parce que avant de découvrir qu'on était flamme jumelle, bien sûr, on se considérait comme des couples classiques. On savait pas à l'époque que nous étions des enfants de lumière, que nous étions en vibration, puis que nous étions connectés avec une âme, OK? Une personne différente de nous. Tant qu'il n'y a pas eu recontact, et là, ça s'est... l'âme s'est reconnectée, et là, éventuellement, bon, il y a un travail qui s'est fait, qui a commencé au départ, OK? Mais, bon, votre ego a toujours contrôlé la situation, mais votre blessure de dépendance affective avait jamais été guérie, par contre, OK? Parce que vous ignoriez à l'époque que vous étiez flamme jumelle, donc vous avez probablement aussi attiré beaucoup de pervers narcissiques. Votre hôte n'est pas pervers, OK? Il est blessé par son âme également, dû à sa blessure de rejet, mais son rejet est très toxique pour vous. Ce qui amène ce qui pourrait amener des énergies tierces parce que vous êtes des étoiles, vous brillez, vous allez vers votre lumière et il y a beaucoup dans le parcours, il y a beaucoup de blessures qu'on doit guérir, donc les 5 blessures de l'âme, blessures d'injustice, trahison, on va nous faire travailler toutes ces blessures-là, OK? Injustice, abandon, rejet... Donc, toutes ces énergies-là, là, c'est par exprès, c'est parce qu'on veut nous équilibrer, on veut nous faire travailler toutes sur ces blessures-là pour être capable d'être plus forte, OK? À long terme, puis de se libérer totalement de toute toxicité qui pourrait nuire à notre âme, OK? Donc, c'est ça l'important, là. Mais tant aussi longtemps que votre jumeau ou votre jumelle, d'accord, ça peut aller dans les deux sens, là, est engagé avec quelqu'un puis qu'il y a de la toxicité ou que cette personne-là n'est pas guérie de sa blessure de rejet, bien sûr, et qu'il y aurait des tierces personnes ici, vous allez même malheureusement subir ce karma, OK? C'est ça en réalité le karmique dans le parcours. Tant qu'elle va, puis ça souvent la féminine, quand elle monte vibratoirement, parce que ça, c'est le parcours des flammes jumelles, c'est vraiment aller chercher un niveau en hauteur en spiritualité, OK? C'est le couple le plus divin, le plus spirituel qui existe, mais à un niveau beaucoup plus supérieur, OK? Donc, c'est la complétude de la féminine qui fait qu'elle guérit ses blessures dans ce qu'elle fait. Ça l'équilibre votre karma, vos chakras, pardon, votre karma également, puis les énergies négatives autour de vous qu'on peut vous envoyer, OK? C'est compliqué un petit peu à comprendre les flammes jumelles, mais quand moi j'essaie de donner du contenu le plus souvent possible parce que l'important c'est de lâcher prise. C'est de sortir de la dépendance affective. Votre hôte ne vous appartient pas.
Et vous allez vous rendre compte à long terme que vous étiez dans les illusions. Vous pensiez que vous deviez l'aimer, cette personne-là. Vous avez un contact, ok? Vous avez de l'amour inconditionnel. On veut vous emmener à de l'amour inconditionnel, c'est de l'accepter tel qu'elle est. Tu sais, vous savez, les amis, quand vous rencontrez quelqu'un, là, vous la connaissez pas, cette personne. Ok? Vous la voyez physiquement, vous allez apprendre à la connaître, mais vous allez juger par vous-même si cette personne-là est toxique pour vous ou pas, mais vous allez faire la même chose au retour de votre autre. OK? Mais vous allez avoir, c'est votre contraire, c'est votre miroir, OK? Parce que vous avez votre âme est connectée avec cette personne-là. On appelle la relation miroir. Mais c'est votre polarité, je dirais pas manquante, mais c'est contraire, OK? C'est votre contraire. Mais vous avez des choses en commun, vous avez, tu sais, on dit de pas couper le lien parce que c'est votre destinée, elle est là. Cependant, si vous êtes avancé en âge ou si vous avez, après quelques années, puis les guides vous disent, écoute, il n'y a pas de possibilité, ton autre ne fait pas son travail. Malheureusement, même si la féminine a beau travailler, puis elle fait tout pour avancer, malheureusement, il y a des masculins qui choisissent de rester avec leur tisse. Donc, à ce moment-là, l'univers va vous envoyer quelqu'un d'autre, bien sûr. Sinon, tout dépendant de notre âge, bien sûr, d'après moi, ça, je sais, je suis pas au courant de ça, là, faudrait que je m'informe, le rendu à 75, 76, 117 ans, là, après tant d'années de séparation, je pense pas que l'univers va vous renvoyer cette personne-là. Moi, d'après moi, là, c'est comme, c'est passé go, OK? Vous allez peut-être rencontrer des gens, des âmes sœurs, qui vont être utiles pour vous. Moi, tant qu'à moi, c'est plus ça, OK? Voyez-vous, moi, j'ai 56 ans, et puis, ça fait déjà 6 ans que je suis séparé, même si c'est pas vraiment une séparation dans le parcours, parce qu'elle est obligatoire pour travailler faire travailler les deux l'âme séparant deux dans deux corps physiques avec l'univers, mais voyez-vous, ça peut être encore extrêmement long aussi. C'est moi je fais mon travail, puis cette personne-là, des fois, oui, elle fait son travail, parce que de ce que l'on voit pas souvent, notre autre le fait son travail. Ça se passe dans des énergies qu'on ne le voit pas, OK? L'univers, croyez-moi, tant qu'elle résiste, elle lui envoie des claques karmiques, OK? On appelle ça des foudres karmiques. Et s'il comprend pas à nouveau, on va lui en donner un autre, OK? Puis un autre. Et puis, parce que l'univers lui dit, hey, ta place est pas là, elle est là, OK? Mais cependant, souvent quand l'autre vient, vous allez vous apercevoir que vous aviez peut-être un contact spécial avec cette personne-là parce que l'âme a reconnu l'âme. En réalité, vous allez vous apercevoir que vous étiez pas en amour vraiment avec cette personne-là. Ce qui fait que dans le fond, elle vous attire, c'est que votre âme est connectée à son âme. OK? Donc, c'est différent. Et vous allez vous apercevoir que c'est à cause de votre dépendance affective non guérie que fait que vous étiez beaucoup accroché à cette personne-là. OK? Parce que l'âme, l'autre moitié de notre jumeau appelait notre moitié d'âme également. Mais c'est un travail de longueur d'haleine, puis souvent quand il y a un retour de l'autre, c'est pas le monde des bisounours non plus, parce que ça fait travailler sur nos blessures que nous avons déjà travaillées, on va se protéger, c'est normal, OK, puis votre autre aussi, parce que il va y avoir eu beaucoup de trahison autour de vous pendant le parcours, puis vous allez avoir nettoyé toutes ces énergies tierces, autant la féminine que le masculin, et vous allez vraiment travailler tous les deux sur votre vérité, votre humilité, votre travail, OK, vous avez affaire à deux. Mais ça, c'est si l'univers juge que cette personne-là revient ou si vous choisissez de la reprendre ou pas. Souvent, quand l'autre revient ou quand l'univers nous l'envoie parfaitement dans le parcours, parce que tout est parfait, OK? Tout est calculé, l'univers voit tout. Ce que la féminine fait, puis qu'est-ce que le masculin fait de son côté, OK? Et
Donc, souvent, quand l'autre vient, il est même plus dans nos énergies. D'accord? La seule chose qui ne se coupe pas, c'est la pensée de l'autre. Souvent, c'est quand vous allez pas occupé, je dirais, quand vous allez tomber, mettons, vous allez regarder la télé, vous allez avoir une petite pensée pour votre autre, mais ça sera pas intense comme auparavant. OK? Vous allez y penser, mais ça va sortir, ça va partir assez vite. OK? Ça, c'est plus vous épurez vos énergies du karma, de tout ce qui, de votre travail spirituel, OK? De votre, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous prioriser, puis vous êtes une personne, puis votre autre, c'est une personne, OK? Vous êtes des gens terrestres à part entière, mais vous étiez déséquilibrés, puis vous devez remettre de l'équilibre, vous devez vous aligner avant votre retour, et là, ça pourrait fonctionner, parce qu'avant, ça n'aurait jamais fonctionné, OK? Pourquoi? Parce que vous aviez des blessures d'âme contraires à guérir. Vous étiez blessés tous les deux. Alors, tout est parfait dans le parcours, sauf que maintenant, c'est un choix qu'on fait quand l'autre vient ou pas. OK? Souvent, dans le parcours, je suis pas rendu là, moi non plus, mais je me suis renseigné. Euh, on dit que souvent, la féminine rencontre son âme sœur avant que l'autre vienne. OK? Et ça peut prendre... vous allez peut-être rencontrer quelques personnes aussi avant de rencontrer votre âme sœur. Puis vous allez savoir si c'est votre âme sœur ou pas. OK? Mais vous allez vraiment faire attention, cependant, à qui vous allez rencontrer. Vous ne direz pas tout à l'avenir. Vous ne donnerez pas tout comme vous avez tout donné à votre autre. Ça, c'est toutes des leçons de vie qu'on vous, on vous fait comprendre dans le parcours, OK? Parce que ce qu'on veut que vous sachiez, c'est de réapprendre à vous aimer. OK? Ça, c'est primordial parce que vous êtes une étoile. Puis on veut que vous brillez à nouveau. OK? On veut que vous brillez parce que vous avez vraiment pas brillé dans votre vie. Vous avez été dans la souffrance pratiquement toute votre vie. Il y a eu des beaux moments, oui, mais si on regarde en arrière, si vous prenez conscience, faites un petit travail, là, vous allez voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements où vous avez été, on a été souvent rejeté de notre famille, on n'a pas été vraiment considérés à nos valeurs, on nous a jugés, on était le petit canard en patte cassée. Quand c'était pas ça, on avait des amis, on avait des faux amis. On attirait des hommes envers nous ou vice-versa, là. Il peut y avoir homme, femme aussi, homme, en tout cas, comprenez. Mais on a eu beaucoup de toxicité. Parce que pourquoi? Parce qu'on était toxique envers nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici. Il faut vous aligner pour la vraie version de votre âme, de ce que votre âme est venue faire ici sur Terre. OK? Et c'est ça qui va vous permettre d'être bien dans votre peau, dans votre tête et dans votre esprit. OK? Dans le cœur. Vous allez vous aimer et là, les choses vont changer. Vous allez voir, là, les gens vont commencer à voir votre lumière, votre transformation. C'est votre transformation qu'on veut que vous alliez chercher. Puis votre mission d'âme. Ça va vous permettre de vous guérir. Puis, parce qu'on est toujours en mode de guérison le restant de nos jours, quand on est flamme jumelle, OK? Au début, on est mal aligné, puis par la suite, quand on travaille sur nous, dans notre période d'éveil, ben, on s'aligne nous-mêmes. C'est difficile, parce qu'on est seul physiquement. On n'a pas beaucoup de soutien, OK? Il y a peut-être une personne ou deux, tout simplement, dans notre famille qui peut nous soutenir. Puis encore là, ils ont de la misère à comprendre parce qu'ils nous comprennent pas. Bien sûr, on est dans un... c'est pas loin du paranormal, là, voyez-vous. C'est comment ces gens-là peuvent nous comprendre et c'est normal. OK? Donc, gardez ça pour vous. Mais si vous avez une confidente, il y a peut-être une ou un confident dans votre famille que vous pourrez peut-être en parler un petit peu, là, mais... C'est ceux qui ne vous comprendront jamais comme une flamme jumelle. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'ouvrir votre... de créer des nouveaux contacts avec vos frères et sœurs d'âme spirituels. Parce que c'est juste avec ces gens-là que vous allez pouvoir vous faire comprendre. OK? Alors, continue. Oh mon Dieu, on est déjà rendu une demi-heure. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, on avait besoin d'ancrage et réharmonisation en général. Oui, on vous dit de passer à l'action ici.
OK, il est temps d'agir. Parce que ça va débloquer la jalousie, le troisième œil. OK, mais on vous dit... Non, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis complètement perdu dans mes idéaux, là. On vous dit ici, il est temps de vous ancrer, de vous aligner dans votre mission divine. Parce que vous allez... Votre chakra du troisième œil, ici, il est ici. OK? Ça, c'est vos dons. Et vous allez réharmoniser vos dons. Vous allez fructifier vos dons. Vos dons vont... Il va y avoir plus de pouvoir. OK? Vous allez vraiment... On va vous y aider également. OK? Donc, si vous avez vraiment trouvé votre mission, vos guides vous le disent aussi dans le parcours, les amis. Soyez attentifs à ça ou soyez attentifs. OK? Oui. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous avez déjà la clé, la solution ici. OK? Mais vous êtes peut-être en confusion et en doute encore en ce moment. OK? Vous avez peut-être peur de ne pas réussir. Mais on vous dit, arrêtez de vous inquiéter peut-être en mental. Restez alignés. Croyez en l'univers parce que il n'y a rien de plus fort que l'univers, les amis. Il n'y a rien de plus fort que ça. Puis n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière. On vous a choisi pour faire une mission. OK? C'est sûr et certain que vous allez réussir. Il faut juste se donner le temps et la patience nécessaire. OK? Excusez-moi, je parle du nez, là. Ensuite, ah ouais. On vous dit qu'il y a des fausses paroles ici, il y a des mensonges ici concernant l'ex-partenaire, puis on vous dit, regardez, concernant une rencontre forte ici. OK? Vous êtes en réel combat. Vous êtes en combat. OK? Malheureusement, vous êtes dans des énergies où on vous envoie beaucoup d'ombre, d'accord? C'est un réel combat pour vous. Et ne vous souciez pas de ces énergies-là, les amis. Vous le savez, mais bon, tenez-en pas compte, OK? L'important, c'est de vous réaliser. Puis plus vous en tenez pas compte, puis vous continuez à faire votre mission, c'est difficile, oui, je l'entends, je le vis aussi, OK, d'accord? Mais plus vous le vibrez haut, plus ces gens... Parce que, en réalité, toutes ces tiers, tous ces gens, ou toute la l'ombre qu'on vous envoie, ça va faire de vous une force. Ces gens-là vont s'apercevoir que vous n'êtes pas atteignable, OK? C'est ça qui est important. Ils vont dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable de la mettre à terre, mais c'est ça. Parce que vous êtes un être de lumière. Il n'y a rien de plus fort qu'un être de lumière. OK? Il n'y a rien de plus fort que ça. Mais il ne faut pas embarquer. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. D'accord? On vous dit que ça va faire travailler votre chakra de la gorge ici. OK? Concernant la lignée familiale, là, regardez, on a l'abondance en inversé ici. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous dit de lâcher prise. OK? Concernant une famille proche, une lignée familiale que vous avez ici, là. Ouais, on vous dit de... Vous avez peur de ne pas réussir, OK? Vous avez peur de ne pas réussir, mes amis, parce que vous êtes dans des énergies de confrontation avec une rivale ou peu importe si. Mais oui, parce que on est au courant que votre hôte a beaucoup d'amour pour vous, OK? On vous dit qu'il n'y a pas de communication avec cette personne-là, OK? Et vous avez peur pour votre abondance personnelle. On vous dit que vous allez devoir faire un choix ici de carrière ou de projet, OK, de créativité divine. Et on vous dit que ça va faire un grand nettoyage karmique pour vous. Et c'est concernant l'être aimé, OK? Donc, ça va aider votre hôte à nettoyer ses énergies également. OK? Puis on vous dit que c'est évident que ça va se faire, OK? Pourquoi? Parce que plus vous travaillez sur votre mission, plus vous équilibrez les énergies entre l'ombre et la lumière, plus vous aidez votre ombre
dans le subtil, ok, dans les énergies que vous avez vibratoirement avec votre autre, ok? Et du côté de votre autre, on est au courant de ça, ok? Parce qu'on a tout fait pour vous séparer, parce qu'on jalousait votre lumière, on jalousait votre lien, parce qu'on a vu que c'était puissant, ok? Et votre autre, malheureusement, sa blessure de rejet priorisait les idéaux de sa famille plutôt que d'écouter son cœur à l'époque. Mais c'est ça, c'était ça sa blessure à lui. OK? Donc, il y a eu séparation due aux énergies tierces. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des énergies tierces que votre autre aurait rencontrées. Ouais, on vous dit... vous êtes conscient, ok, que vous êtes protégé cependant et que vous devez aller chercher votre transformation. La transformation, c'est aller chercher vraiment ce que votre âme, ce que vous êtes vraiment, ok. On vous dit ici, vous combattez, ok. C'est un réel combat pour vous en ce moment. Parce que ça régénère des combats de vie antérieure. Il y a peut-être de la colère aussi ici à moi ce que je ressens là concernant un lien, ok? C'est sûr, ça fait travailler votre ego également. L'autre fait toujours travailler en effet miroir sur l'autre. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience que c'est comment c'est important dans votre vie en ce moment. Donc, je dirais les féminines, continuez, ok? Quand on est dans le contrôle, dans le parcours, on nuit au lien, on nuit à l'avancée, puis on nuit sur notre création divine. Il faut vraiment ça part du cœur. Si je peux vous donner un indice, les amis, sur votre mission divine, il y a quelque chose que vous allez répéter constamment. Vous allez être appelé à aller dans une direction. OK? Au départ, ça sera peut-être pas elle, mais elle va peut-être vous emmener dans une autre direction par la suite. Donc, écoutez les messages des guides, puis ça se peut que vous la découvrez en partant, là. OK? Et ça, c'est tant mieux. Parce que vous allez investir sur votre mission, OK? Ah oui. Et ça va vous travailler sur la lumière de la vie antérieure. Donc, vous savez que vous avez un lien, il y a eu de la réincarnation, vous avez été réincarné dans plusieurs vies, OK? On vous dit que il y a eu des combats, il y a eu des blocages karmiques, OK? Il y a peut-être des gens dans votre passé de familial, OK? Qui avaient un don qui vous a refilé après son décès, OK? Ah oui. On parle de transformation ici. Parce que vous avez une âme, vous avez... ouais, on dit qu'il y a une grosse avancée karmique ici qui arrive pour vous, OK? Après des confusions et des doutes, là, on vous dit que ça s'en vient vers la ça s'en vous en allez vers la lumière et votre chakra sacré. Mais vous avez... votre âme s'est réincarnée dans quelque chose dans vos vies antérieures, OK? Vous avez hérité d'un don, vous avez hérité d'une activité ici que peut-être que vous ignoriez, on vous dit, écoutez votre enfant intérieur, parce que de toute façon, elle a toujours été là. Peut-être que, étant jeune, vous avez commencé quelque chose, vous avez lâché ça, mais c'est vraiment le côté spirituel, OK? Il faut que ça soit créatif. Mais n'oubliez pas que vous êtes guérisseur aussi, OK? Vous êtes peut-être dans les soins, vous êtes peut-être dans les soins médicaux, vous êtes peut-être des chanteurs, des pianistes, des peintres, vous êtes peut-être écrivains, tout ce qui touche notre âme, tout ce qui nous nourrit, OK? Vous pourriez aussi avoir plusieurs dons, c'est pas juste un, OK? Donc ça va être à vous vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Mais il y en a une en particulier qui est vraiment plus intense que les autres. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici?
de soleil ici, puis on parle de 2 de coupe. Puis le 2 de coupe est inversé. Nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur. OK? Là, on sort de ces énergies-là. OK? Ça, ce qui veut dire, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment. L'important, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'il faut. L'univers nous emmène à aller chercher, à rayonner. OK? Parce que ça nous rend triste. C'est pas le moment. Faut sortir. On parle de coupeur, on parle de femme ici, tantôt au départ. Peut-être c'est vous ici, on parlait de coupeur, OK? Une femme qui coupe avec les trahisons. On vous demande ici de couper court avec une relation. C'est très clair. Pourquoi? Parce que vous savez que cette personne-là nourrit du karma. OK? Et ça peut juste vous nuire. Donc, on laisse ça derrière nous pour se concentrer sur notre lumière, notre bonheur personnel. Vous voyez, ici, on a le roi de coupe inversé. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, mais pas du tout. OK? Voilà. Une dernière... Vous le savez, les amis, vous voyez clair dans la situation. Hein? Oui, il peut y avoir... il y a des conflits ici, là. OK? Ben oui, il y a des difficultés d'avancer, parce que vous êtes en plein combat, OK? Vous combattez de l'ombre en ce moment, OK? Là, on vous dit, là, gardez vos projets secrets. La grande prêtresse, c'est la papesse, OK? C'est des énergies, vous êtes protégés, vous êtes divin, OK? Mais vous voyez clair, vous êtes très, très intuitive ici, OK? Vous savez ce qui se passe, OK? On vous dit aussi également d'écouter vos projets personnels, vos intuitions. Parce que vous allez finir par trouver votre mission. OK? On a quelqu'un ici qui est très fort en soins ou en ésotérisme. OK? Donc, la grande prêtresse, mais elle est secrète. Elle n'est pas passive, la grande prêtresse. Elle est plus intuitive. OK? On vous dit que vous avez des choses à enseigner également. OK? Mais il y a des combats ici. OK? Vous êtes pas... vous êtes peut-être en conflit. Ben oui, on parle de guérison ici. OK? Tempérer les choses. Essayez de ne pas réagir. N'agissez pas comme les tierces, les amis. N'agissez pas comme les tierces. Restez dans votre douceur, dans votre lumière. Restez alignés. OK? Et avec la reine d'épée, vous allez trancher. On vous demande de revenir dans le 4 d'épée, là. C'est de la méditation, OK? Revenir en paix dans votre esprit, c'est le mental, oui, mais pour prendre des réflexions pour soi, OK? Puis on vous dit ici, vous allez trancher. Il y a peut-être de nouvelles idées aussi, mais on vous dit que l'important, c'est votre victoire ici, OK? C'est de conscientiser quelque chose de nouveau par l'esprit. Et le mental, vous n'avez marre de ces énergies-là. Le 10 d'épée, là, c'est lourd. C'est le mental qui est... Vous achevez un cycle ici, OK? Vous allez définitivement lâcher le passé ici, puis on vous dit, gardez ça secret. OK? Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est nébuleux ici dans vos énergies. Vous vous posez peut-être des questions, ou peu importe, posez-vous pas les 56 000 questions, les amis, continuez à avancer sur vos projets. Et trancher. Ça, c'est la veuve, c'est l'indépendance, c'est reprendre son indépendance totale. OK? Parce que elle, ici, la reine d'épée, elle a eu beaucoup de coups, elle a eu beaucoup d'épreuves, puis peut-être qu'en ce moment, vous vivez encore des épreuves, OK, qui vous appartiennent pas. Donc, retour à l'envoyeur, d'accord? Alors, en autant que vous êtes consacré sur les énergies ici, ne vous inquiétez pas. Là-haut, on voit tout. On voit tout, OK? Donc, ici, vous allez trancher sur tout ce qui vous empêche de vous réaligner. Et on vous demande de guérir d'une situation si vous êtes en pleine guérison, OK? Mais bon, vous allez devoir tempérer les choses, OK? Pour sortir du mental concernant un chevalier de bâton ici, là.
OK? On vous dit, il est temps d'agir. Le chevalier de bâton, lui, il est en action. OK? Puis on vous dit, vous êtes une impératrice, donc... et la roue de fortune, OK? C'est la roue du changement, mais ça va demander du travail, OK? Donc, gardez ça secret, les amis, OK? On parle de l'as de bâton ici. Il est temps de commencer quelque chose, un nouveau projet, OK? Les bâtons, c'est du feu, c'est de l'action. Il est temps de concrétiser quelque chose ici. Vous allez peut-être, cette semaine, là, je dirais qu'il y en a, ils vont peut-être commencer quelque chose de nouveau cette semaine. Le 9 de bâton. Et nous avons le soleil. Ouais. Lâcher toute l'odeur pour aller chercher notre lumière. OK? Parce que c'est lourd ici, peut-être pour des féminines en ce moment. OK? Ouais, on parle encore de la tempérance, donc on s'en va vers notre guérison ici. Concernant un amour divin, un 2 de couple, là, qui est... vous êtes peut-être en dualité aussi entre deux personnes, mais moi je dirais que non. Vous êtes en pleine guérison ici, concernant votre autre, parce que vous êtes dans des énergies de 4 de couple. Vous vous ennuyez dans cette relation-là, c'est pas équilibré, puis vous savez qu'il y a du karma, donc vous prenez plus la tête, d'accord, puis vous laissez ça définitivement derrière vous. On avait la, je répète, au début, j'avais la féminine avec la coupure, parce qu'il y aurait trahison, il y aurait eu trahison, et peut-être contente de vous trahir encore à nouveau, ok? Donc, ce qui pourrait dire que votre autre est encore complètement dans le déni après 6 ans. Moi, c'est ce que ça dit, ok? Moi, ce que les guides m'ont dit, c'est qu'ils ne voulaient pas parler avec moi pendant 6 ans. Après 6 ans. Imaginez. Donc, ça peut prendre encore un autre 6 ans. Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que moi, si je peux donner mon exemple, est-ce que je vais attendre encore 6 ans? Non, merci. J'ai trop travaillé sur moi pour attendre quelqu'un qui n'est pas là. OK? Donc, puis je sais qu'également, moi, mes guides me l'ont dit, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive dans mes énergies. Je ne fais plus attention de ce qui se passe autour de moi parce que c'est perdu d'avance. C'est terminé, comprenez-vous? Il y a des gens ici qui perdent leur temps. Il y a des gens ici qui pensent qu'avec leur contrôle, avec leur pouvoir, qu'ils vont contrôler ma vie, puis que c'est grâce à eux qu'ils vont nous séparer. C'est pas ça du tout. Ils ont beau essayer n'importe quoi, l'univers. Si elle est là, si on a à se retrouver, l'univers va faire en sorte que cette personne va revenir vers nous. C'est pas des gens extérieurs qui vont faire que, parce qu'ils sont dans le contrôle, par jalousie ou peu importe leur énergie ici, eux autres, ils croient que grâce à eux, parce que c'est des gens quand même assez intelligents dans le parcours, autant les tierces que nous, mais il n'y a rien à faire. C'est un lien qui se coupera jamais, d'accord? Mais cependant, l'univers nous envoie toujours des signes pour dire, est-ce qu'en ce moment, avec tout le travail que tu as fait, féminine, est-ce que tu vas attendre encore cette personne qui ne vous considère pas encore? Non. D'accord? Donc, on va vous le dire dans le parcours. Oui. Parce que ça vous enferme, ça vous met dans la souffrance, OK? Il est temps de commencer quelque chose de nouveau, les amis, OK? Sortir de cette période, on peut vous dire aussi de vous réaliser à la maison, OK? Vous êtes peut-être en train de concrétiser quelque chose à la maison. On vous dit qu'il y a quelque chose ici que vous voyez, mais que c'est pas clair, OK? Mais vous savez en réalité que c'est pas des énergies, puis c'est concernant l'étranger, OK? Du karma et de l'argent. De qui on parle ici, croyez-vous? Concernant le retour de personne, de quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui est encore dans des énergies de... Le bling-bling, pour lui, c'est encore important. C'est ça que ça dit. Donc, cette personne n'a pas fait son travail. Et il y a des masculins, les amis, là, c'est tellement souffrant là, qu'ils sont pas capables de sortir de ça.
Il y aura peut-être jamais de retour avec cette personne-là. Fait que c'est pour ça que l'univers nous envoie quelqu'un d'autre. OK? Écoutez votre guidance. Écoutez pas votre guidance, mais pardon, mais ça c'est votre guidance, c'est vous. OK? Avec vous. Mais les signes qu'on vous envoie en ce moment. OK? C'est très, très important. OK, ça fait déjà 50 minutes. On m'avait dit de faire des vidéos plus longues, plus courtes, pardon. Mais là, bon, je fais ce que je peux. On peut pas... surtout que là, je fais une vidéo pour la semaine, donc considérez cela. OK, c'est pas juste pour une journée, là. On parle de quoi ici? Voyez-vous, on parle encore de naissance. On parle de quelques projets, vie commune, grossesse, quelque chose de nouveau. Prendre une décision avec votre âme. Ouais. Là, vous allez devoir faire un choix, les amis. Puis on parle de divinité. OK? Vous avez un choix divin, une créativité ici, mais faites-le avec votre âme. Non pas pour l'argent, le mental, l'insécurité. D'accord? Il faut que ça vibre. OK? Puis pas le faire pour l'argent non plus. C'est normal qu'à un moment donné, quand on investit, puis on monte une chaîne, on investit pas, que c'est sûr qu'on met des tarifs. OK? Le but, c'est d'en vivre de notre mission. Mais au départ, si vous êtes au début d'une co-création, ben donnez-vous le temps, d'accord? Mais l'important, c'est d'y aller avec notre âme. Soyez humble avec vous-même. Connectez-vous à la terre, avec la nature aussi également, OK? Vous êtes protégé tout le long de votre mission. Et la décision que vous allez faire ici, c'est de vous libérer complètement de toute énergie qu'on tente de vous envoyer ici. Pourquoi? Parce qu'on tente de vous bloquer dans votre avancée, mes amis. OK? On tente de vous mettre dans la déprime. On veut vous bloquer dans votre réussite. Vous voyez clair ici, OK? Il y en a qui sont dans les addictions aux finances. Voilà, c'est ça que je vous dis. Il y a quelqu'un ici qui est addict aux finances. Il ne vous priorise pas par le cœur. Peut-être que oui, il y a quelqu'un qui vous aime, mais il y a toujours des défaites, il y a des tas d'excuses pour pas revenir. Regardez le passé ici, puis elle est inversée. Donc, il n'y a pas de retour possible, les amis, pour l'instant. Je suis désolé. Ça, c'est sûr, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. OK? Il y en a qui en ont des retours. Ça dépend comment est-ce que les féminines, ça chacun, c'est du cas par cas. OK? Tant qu'à moi. Ben, ça dépend où la féminine est rendue dans son travail. Ça dépend si elle prend ça sérieux ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des retours parce qu'il y a des féminines qui font leur travail. Et il y en a qui sont pas assez sérieuses, qui le font pas. Et demandez-vous pas pourquoi votre autre n'a pas changé. OK? Moi, c'est vraiment parce qu'il est entouré de... il est peut-être probablement sur emprise ou... Et c'est quelqu'un qui a laissé ces gens-là par contrôle, OK? C'est quelqu'un qui a embarqué dans quelque chose, les yeux fermés, par naïveté, par... comprenez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui était incapable, lui, ce qu'il voulait, c'est la richesse, c'est le bling-bling, le flashing, qui était pas capable de réaliser par lui-même. Oui, mais pas totalement, OK? Il a rencontré probablement des gens qui étaient beaucoup plus, qui avaient les moyens peut-être un peu plus que lui, ou très intelligents, puis embarqué dans un système. Il a peut-être signé dans des contrats que, bon, il a signé ça sans savoir ni avoir les conséquences. Mais il y a des masculins ici, ça peut aller jusqu'à l'enfermement en prison ou ça peut aller loin, d'accord? Et il y en a, ils ont trop de culpabilité aussi pour en revenir, d'accord? C'est trop lourd pour ces gens-là, là. Ces masculins-là, OK? Ah oui, on vous dit qu'il n'y a pas de retour possible pour l'instant, là. C'est quelqu'un qui est complètement dans des énergies tierces et d'énergie pas bonne pour vous, simplement. Donc, écoutez, les amis, on vous dit d'écouter vos émotions ici cette semaine, là. OK? Allez-y.
Écoutez vos émotions, écoutez votre âme, OK? Il est temps de sortir de cette jalousie, les amis, là, puis de... Oui, parce qu'on vous dit ici, il y a des déplacements, il y en a peut-être qui se déplacent, OK, qui vous épient, parce qu'il y a de la jalousie concernant vos relations toxiques. OK? Vous savez que cette personne-là est dans une relation qui pourrait être toxique pour vous, puis ici, il est temps de vous réaliser, les amis. OK? Vraiment de libérer. Il va vraiment falloir ici tourner la page une fois pour toutes. C'est une grande libération totale, mais je dis totale concernant votre autre ici. C'est le temps. C'est vraiment l'heure, là. C'est le temps d'agir sur notre mission d'âme. Si vous ne l'avez pas trouvé encore, je vous le dis, soyez patient. Allez marcher. Le but, c'est d'être dans le calme. Vous avez vraiment, vraiment quelque chose à mettre en place ici, les amis. Prenez le temps, OK? Ce qui est le plus difficile pour vous, il est là, votre chemin. OK? On veut vous faire travailler sur vos peurs, vos croyances limitantes. D'accord? Tout ça, là, c'est des tests de l'univers également. OK? Il y a peut-être quelque chose que vous aimez, mais vous dites, oh mon Dieu, je serai jamais capable d'aller dépasser, puis aller réaliser. Oui, 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 oui. Oui, 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 faites-vous confiance, les amis, OK? Écoutez-vous. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous demande, c'est votre cœur. Il est là, votre chemin. Et non la tête. L'esprit, c'est pour créer, OK? Mettre du contenu dans votre business. Si vous êtes des leaders nés, OK? On veut que vous ayez votre propre entreprise ici. Et ça, c'est par exprès parce qu'on veut que vous sortiez de votre dépendance affective définitive. Il n'y a plus personne par la suite qui va pouvoir vous contrôler. Puis c'est pas... Vous pouvez commencer quelque chose, les amis. Voyez-vous, moi, j'ai investi beaucoup, OK? Ça paraît pas, là, mais comme ça, là. Mais dû à mes moindres connaissances en informatique, j'ai payé des gens. Ça m'a coûté quand même une petite fortune, OK? Puis j'en vis pas totalement, puis c'est OK. OK, l'important, c'est que je le fais avec le cœur, je le fais avec amour. C'est ça qu'on vous dit. Et à long terme, vous allez développer de l'expérience, de l'expertise. Vous allez toujours être curieux, curieuse, parce que les êtres de lumière, c'est ce qu'on est. Et là, à long terme, vous allez être capable d'en vivre à un moment donné. C'est croire à ses rêves aussi. OK? Parce que vous avez une connexion avec l'univers. Et votre âme est venue sur Terre pour s'incarner dans une mission divine. Ça va être à vous de la trouver. On vous envoie des signes également. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. On vous dit ici... Éloignez-vous de tout ce qui est bien euro. OK? C'est tout ce qui est personnage matérialiste. Là, ici, on veut vous ramener au cœur. OK? Donc, dans le calme. Faut vraiment sortir de toute énergie extérieure qui tente de nous déstabiliser. OK? Envoyer de l'amour, de la compassion à ces gens-là, c'est tout ce qu'on peut faire. Puis votre âme votre autre, ben, compassion. Simplement, ayez de la compassion pour cette personne-là, on ne peut pas rien faire d'autre. C'est l'univers qui gère cette personne-là, c'est pas nous. On n'a pas le droit dans la vie. C'est contraire de gérer ou d'être dans le pouvoir, OK? C'est ça la noirceur, c'est quand on est rendu qu'on contrôle les gens par pouvoir, là. Ça, c'est malsain. OK? Alors, voilà. Nous, on demande de rester alignés. Donc, restez alignés, gardez le sourire malgré tout, malgré vos combats, malgré, c'est pas facile. Mais l'année commence, les amis. N'oublions pas, on fait pas si longtemps, on commençait l'année. OK? C'est encore le moment. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Faites ce qui est bon pour vous. OK? Et sortez de tous ces combats. Je vous aime, bonne semaine, passe-moi demain pas une autre guidance, puis je continue à faire les horoscopes. Merci, au revoir.